Alors bonsoir, je vais parler un peu de Einyan et de Yoma, ça veut dire de la période qu'on nous sommes en train de vivre, à savoir donc la période du Homer, le compte, la mitzvah du compte du Homer, c'est-à-dire à partir du lendemain de Pessah, on compte 49 jours jusqu'à Shavuot, 49 jours, 7 semaines, la Torah demande de compter 7 semaines chaque jour. Et aussi, dans cette période-là, le fait qu'il y a eu la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors, très souvent, on fait un amalgame entre le Homer et la mort des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle du Homer, on pense c'est une période de deuil, où justement, on se met en deuil, on se rase pas, on se coupe pas les cheveux, on se marie pas pendant cette période-là. Et ça, c'est pas seulement un minhag, c'est mamash un dîne dans tout le clan d'Israël, de panis marine, se couper les cheveux, parce que justement, le clan d'Israël est en deuil. Alors nous, on fait une sorte d'amalgame entre cette période-là et le deuil. En réalité, avant qu'arrive cette période où les élèves de Rabbi Akiva sont morts, la période du Homer, c'était une période justement où c'était une période très importante, parce que il fallait chaque jour qui passe, c'était un jour où chacun d'entre nous, chacun du clan d'Israël, il devait se travailler pour arriver au but ultime, à savoir le don de la Torah, le Sivan. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre d'abord, c'est qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Sfirat HaOmer? On compte le Homer. Après, on va revenir sur les aides Rabbi Akiva, et pourquoi se tomber dans cette période-là. Et j'essaierai de vous parler un petit peu des histoires des anecdotes qui sont passées avec les élèves de Rabbi Akiva. Et vous allez voir qu'en vérité, tout est enchevêtré. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on compte du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, on compte 49 jours, 7 semaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, on attend ce moment-là. Or, quand on attend un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? En principe, on ne devrait pas compter aujourd'hui 1 jour, 2 jours, 3 jours. On devrait compter en vérité à rebours. C'est ça ou pas? C'est-à-dire, quand on attend on attend un moment tellement important, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, regardez, quand les gens ils vont bientôt se marier, Bezrat Hashem, quand ils vont se marier ou quoi, ou quand ils attendent le jour, pas ça avec les vacances, oui. Alors, vous savez, des fois à l'école, on a le calendrier des vacances, oui, alors qu'il y a le calendrier des vacances, le moment où on travaille, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 semaine, 2 semaines, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on compte? On dit, ouais, il reste, je sais pas, 3 semaines. Les élèves, vous verrez, ils diront 3 semaines. Il reste 28 jours. Il reste, ainsi de suite. Ils descendent. Or là, on ne compte pas à rebours, on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au moment d'arriver à 49 jours. Alors comment ça se fait? Et en plus de ça, c'est des moments où justement on doit se travailler sur soi-même pour arriver justement à recevoir bien la Torah, qui est justement le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pendant cette période-là. Alors, pour comprendre ça, en réalité, il faut se référer un petit peu à ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. C'est qu'Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti de chez son père, parce qu'il s'est sauvé de chez Esav, sa mère, elle lui dit, écoute, pars un petit peu chez mon frère, là-bas, chez Lavan, tu vas voir, tu vas te marier avec une de ses filles, et passe là-bas le temps que sa colère à Esav se calme, après tu reviendras. Bon, il a écouté. Fait qu'il il écoute ses parents, il est parti et il est arrivé donc chez Lavan. Tout de suite, quand il a vu Rachel, il a compris qu'il fallait qu'il se marie avec elle. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il lui dit, écoute, tu es le fils de ma chair, tu es le fils de ma chair, tu es le fils donc de ma sœur, oui, dis-moi, tu vas pas travailler gratuitement, qu'est-ce que tu veux en compensation pour ton travail? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu d'entrée de Dieu, il lui dit, je vais travailler pour ta fille 7 ans. La vérité, Yaakov, c'était un très 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 mauvais commerçant. Oui, d'entrée de Dieu, il lui propose 7 ans. Il va lui dire comme ça, je sais pas, je vais travailler 6 mois pour toi. Bon, si l'autre ça lui plaît pas, bon, 1 an, 2 ans. Mais d'entrée de Dieu, il lui balance 7 ans comme ça. Attends, c'est Yaakov Avinu, comme il n'était pas bête, le père de tous les Bénis Israël, chacun des Bénis Israël, c'est un grand commerçant. Faut pas... Comment il s'est fait avoir comme ça?
Premièrement. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il dit, comme ça, la Torah, elle dit, et chez Yaakov Avinu, ces 7 ans-là, lui sont passés comme rien du tout. Ça a été comme quelques jours. Ça lui est passé très très vite. Or, on sait très bien, quand tu attends comme ça, tu veux te marier avec Rachel. Tu l'attends. Tu sais que c'est elle avec laquelle tu vas fonder le clan d'Israël. Comment ça passe tellement vite? Tu as senti que c'est passé tellement vite? Au contraire, ça doit être quelque chose qui est passé très lentement. Vous verrez tous les gens quand ils vont se marier, quand ils se marient, je sais pas moi, dans 6 mois, 8 mois, 1 an, il y a des gens là, ils font les fiançailles, ils vont se marier dans 6 ans et 10. Oui. Imaginez-vous, ça, c'est sûr que ça prend du temps, chaque jour qui passe, et le mari pense, oh là là, tu te rends compte, encore 5 ans, et 8 mois, et 29 jours, et 2 heures. C'est long. Lui, Yaakov avait 7 ans, il a proposé d'entrer Dieu, et quoi? Comme si c'était rien du tout. La Torah, elle est mérida, elle témoigne. Quelques jours. Alors en réalité, il faut comprendre que Yaakov Avinu, c'était pas un imbécile, et il s'est dit comme ça. Je vais fonder le clan Israël. Il a compris qu'il devait fonder le clan Israël. Fonder le clan Israël, c'est pas une mince affaire. Il savait que de lui, nous, en particulier, on sort justement du travail de Yaakov Avinu, et ça, il s'est dit, c'est pas possible de fonder le clan d'Israël en quelques jours, en quelques trucs. Il s'est donné 7 ans. Il s'est donné 7 ans de travail sur soi-même. C'est pas une mince affaire. Et il a compris que c'était de lui qu'allait sortir l'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a vu chez son grand-père, il y a Avraham Avinu. Il a vu que d'Avraham Avinu s'est sorti 2 enfants. Son père Yitzhak et Ishmaël. Imaginez-vous que si vous voulez, il prend Avraham Avinu et il le tamise. Qu'est-ce qui sort? Yitzhak qui sort. Et le psolète, ça veut dire le déchet, c'est qui? C'est Ishmaël. Après, Akshbourou, il prend encore qui? Il prend Yitzhak, il le tamise, et de ce tamis-là, de ce marassé de tamisage-là, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il sort, et qu'est-ce qui reste comme psolète, comme déchet? Esav. Il a compris que de lui maintenant, de Yaakov Avinu, après 2 tamisages, oui, lui maintenant, ça allait sortir, il espérait, il était certain que de lui, ça allait sortir tout le clan d'Israël et que tous ses enfants, ça allait être des tzadikim. Et il a eu un remez, il a eu une allusion à ça, c'est lorsque, quand il est parti de chez ses parents, il s'est couché, il n'avait plus rien sur lui parce qu'il a tout donné à Eliphaz, il a dormi et il a mis une pierre, il y avait des pierres autour de lui. Et il a compris le lendemain, quand il s'est réveillé, que c'est les 12 pierres, il y avait 12 pierres, elles se sont rassemblées pour n'en faire qu'une. Donc il a compris qu'en réalité, de lui, ça allait sortir de l'Israël, que les enfants qu'il allait avoir, 12, ça allait en faire qu'un seul, ça allait sortir le clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a énormément souffert de la mort, de ce qu'il pensait être la mort de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, quand il a proposé 7 ans, il s'est dit, il me faut 7 ans pour travailler, pour essayer de m'arranger, m'améliorer et faire en sorte que de moi ça va sortir, je peux plaire l'Israël entièrement, sans aucun défaut. Et la Torah elle dit, son lit il était ce qu'on appelle Shalem. Shalem entier, ça veut dire sans aucun défaut. Tout ce qui est sorti de lui, c'était des tzadikim. Ça fait quand il a perdu Yosef, il a cru que Yosef il était mort, il s'est jamais consolé de ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, le but que je m'étais fixé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a un de mes enfants qui est mort. Donc ça veut dire c'est pas de moi que ça va sortir les 12 enfants, c'est pas de moi que ça va sortir le clan d'Israël. Et ça c'est quelque chose qu'il a jamais pu se consoler de ça. Et donc il s'est dit il me faut 7 ans de travail. Et pourquoi ça lui a duré? Ça lui a semblé que c'était très peu comme temps, parce que vous savez, quand on se donne un temps pour arriver à un certain but, les jours qui passent, ce sont des jours en vérité où on espère qu'on a fait le maximum. Et si on n'a pas fait le maximum, on se dit oh là là, j'ai perdu cette journée-là, il me reste que ça. Ça veut dire, le temps qui passe, il nous semble que quoi? Qu'il va tellement vite parce que le temps il arrive pour arriver à notre but, au but qu'on doit atteindre. C'est quand vous prenez par exemple, en ce moment, je vois les enfants, ils ont des examens, alors le brevet pour certains, le bac pour d'autres.
Oui, chaque jour qui passe, tu dis purée, ça me suffit pas, ça me suffit pas. Dommage qu'on n'a pas encore un mois et tout ça. Pourtant, tu avais un an, mais chaque jour qui passe, tu sens que quoi? Que c'est pas suffisant. Et le temps, tu sens qu'il passe très vite. Quand c'est que le temps il passe doucement, c'est quand on fait rien. Alors le temps qui passe, c'est comme ça, purée, encore 2 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais tuer 1 heure? Comment je vais tuer 2 heures? Comment je vais tuer 3 jours? On attend, on ne sait pas, le temps il passe doucement. Mais quand tu t'es fixé quelque chose et que tu sais que chaque jour il y a un travail à faire, alors le temps il passe tellement vite que tu sens que ça va très vite. C'est ce qui s'est passé chez Yaakov Avinu. Chez Yaakov Avinu, le temps il lui est passé très très vite. Pourquoi? Parce qu'il s'était fixé 7 ans. 7 ans pour s'améliorer, arriver à un but. Et chaque jour qui passait, il espérait que quoi? Qu'il a réussi à remplir ces jours-là pour arriver à ce qu'il voulait. C'est pour ça que ça lui a passé donc 7 ans. On comprend pourquoi 7 ans. On comprend pourquoi pour lui ça lui a passé très vite. Et c'est exactement la même chose dans la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, on sait que cette période-là, entre le lendemain de Pessah et le Shavuot, il y a 49 jours. Chaque jour, c'est un moment propice pour se travailler, pour essayer de s'améliorer, pour arriver au but ultime de recevoir la Torah. Maintenant, vous savez que le lendemain de Pessah, les Béné Israël devaient faire ce qu'on appelle le Homer, le Korban Homer. C'est quoi le Korban Homer? C'était de l'orge. Alors vous savez que l'orge, c'est ce qu'on appelle Ma'achal Be'ema, c'est la nourriture pour les animaux. Bon, maintenant on peut manger de l'orge perlée dans la daf, des choses comme ça, ce qu'on voulait. Mais à l'époque, et même maintenant, l'orge, c'est ce qu'on appelle Ma'achal Be'ema, manger pour les animaux. Par contre, le blé, c'est Ma'achal Adam, c'est un manger pour les êtres humains. Qu'est-ce qu'on faisait? Le lendemain de Pessah, on apportait un korban, ce qu'on appelle le korban Homer, c'était de l'orge. Pourquoi? Pour montrer, regarde, maintenant, tu es à la sortie d'Égypte, tu vas arriver à quoi? Tu vas arriver à recevoir Matan Torah. Pour le moment, ton manger, c'est quoi? C'est Machalua. Tu n'es encore qu'une BMA. Tu as la manière de te comporter d'une bête. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu arrives à Matan Torah. Et le travail de chaque jour, pour arriver à quoi faire? Pour enfin arriver au moment de Matan Torah, c'est le jour de Shavuot. Au jour de Shavuot, on devait apporter Shnei Lechem Apanim, 2 pains qui étaient faits de blé. Pour montrer, voilà la progression que tu dois faire, voilà ce que tu dois atteindre, de passer de Ma'achal Be'ema, manger de l'orge, qui est le repas, la nourriture d'une bête, pour arriver en fin de compte à la nourriture d'un homme, c'est-à-dire être un homme grâce à Matan Torah. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, quand on compte leur mère, en tout cas les hommes, les femmes, ils n'ont pas de triouf de compter, ils n'ont pas d'obligation de compter, mais quand on compte leur mère, comme on dit, quand on compte, on dit Ayom, Yom Ehad la Omer. Ayom, Yom Sheni la Omer. Ouais. On dit Ayom, Shnei Yamim la Omer. Ayom, Yom Ehad, Shnei Yamim la Omer, Shlosha Yamim la Omer. Si on comptait les jours pour arriver à un but à atteindre, on devrait compter Yom Rishon, aujourd'hui c'est le premier jour. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. C'est le 3e jour, on ne compte pas comme ça. On compte, Shlosha, il y a 2 jours qui sont passés, 3 jours qui sont passés. Donc on voit qu'on ne compte pas le nombre de jours, mais on compte pas que le jour d'aujourd'hui, mais on compte le nombre de jours pour dire voilà le nombre de jours dans lequel je suis dans mon travail. Voilà où est-ce que je dois arriver. Le but, c'est pas de compter. Le but, c'est pas d'arriver simplement à Matan Torah. Le but, c'est d'arriver que chaque jour qui passe, c'est un jour de travail. C'est pour ça qu'on compte à Yom Echad la Omer, Yom Shnei Yamim, ça fait 2 jours, 3 jours, je suis dans le 3e jour de mon travail, 4e jour, ainsi de suite. Et quand on compte comme ça, donc évidemment, on sent qu'on a un but à faire, un travail, et donc on voit, voilà, imaginez-vous, des Pessah. Ça fait maintenant... il ne faut pas dire ce soir parce qu'après on va compter sans bracha, mais hier on a compté le 28e jour. Franchement, avec tout ce qu'on a fait comme préparation, et Maxi Cash qui avait déménagé, il fallait le trouver, il fallait ça, il fallait le trouver, et le monde, et pas se garer, ouais, exactement, et les prises n'étaient pas affichées, tout ce qu'on a couru, et même les glaces elles n'étaient pas cachées à l'épaisseur des fois dans certaines choses, comme on voulait exactement. Combien on a? Et en fin de compte, ça fait 28 jours que c'est passé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait pratiquement un mois. Oh là, mais il passe tellement vite. Est-ce que ces jours on a profité pour justement essayer d'avancer et de progresser? Tout le but c'est ça, c'est d'arriver à progresser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la mort des élèves de Rabbi Akiva elle est tombée pendant cette période-là. Puis ce sont des jours tellement propices à arriver à recevoir la Torah. Comment ça se fait que les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts dans cette période-là? C'est pas par hasard, vous savez que
Et rien n'est dû au hasard. Comment on dit le hasard en hébreu? Mikré. Vous savez que les lettres du mot Mikré, c'est Rak, Me Hachem. En réalité, Mikré, comment s'écrit Mikré? Mem, Kouf, Resh, He. En vérité, quand on intervertit, ça fait Rak seulement, Me Hachem. Il n'y a pas de hasard. Rak, Me Hachem. Tout est Minashamayim. Alors, comment ça se fait que c'est tombé cette période-là? La mort des Rabbi Akiva pendant cette période-là. Et la Gemara dans Masechet Yebamot, elle raconte, elle dit que 12 000 couples sont morts dans cette période-là entre le lendemain de Pessah, entre Pessah et Atzeret et Shavuot. En vérité, l'épidémie, elle s'est arrêtée, en réalité, le gros de l'épidémie s'est arrêté après l'Akba Omer. C'est pour ça qu'après l'Akba Omer, on finit, on peut tout cacher les Sfaradim, on peut se raser, on peut se couper les cheveux, on peut se marier. Si vous faites le calcul, vous comptez donc 12 000 couples, parce que vous savez que les élèves, quand ils étudient, on est toujours en Havruta. Vous savez que si, Bezrat Hashem, si vous avez des enfants dans les yeshivot ou quoi, ou même les filles au séminaire, quand elles étudient par couple. Pourquoi? Parce que l'un, c'est le fait de débat, de pouvoir parler. Je te dis quelque chose, tu es d'accord avec moi, et on essaie d'affiner nos réflexions. Toujours à deux, on ne peut pas faire ça seul, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on parle de 12 000 couples. Si vous comptez 12 000 couples, ça fait combien? 24 000. Si vous divisez 24 000 par 33, ça fait 727,200 quelque chose. Voilà. 727, c'est-à-dire 727 élèves de Rabbi Akiva sont morts chaque jour. 727. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 3 morts à Boston, le Olam entier, parce que c'est vrai, c'est un attentat. Imaginez-vous, 727 élèves de Rabbi Akiva, et quand on dit un élève de Rabbi Akiva, c'est pas un élève de Stam de la Yeshiva Ktana, il a 12 ans, 13 ans. On parle des gens mariés, des gens avec des enfants, des gens, ils étaient prédestinés à être le futur clan d'Israël parmi les Gdolim, les élèves de Rabbi Akiva, les grands. Imaginez-vous, des grands, 727 par jour qui meurent pendant 33 jours. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose de très grave. Et c'est marqué comme ça que lorsque les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts, les 24 000 en tout cas, la terre elle est devenue ce qu'on appelle Shamem, elle est devenue désertique pas en nombre de personnes, mais en désert de Torah. La Torah a commencé à s'oublier complètement. Jusqu'à la Gemara raconte, jusqu'à que Rabbi Akiva il est parti, Etzel Rabotenu chez Bédarom, chez nos maîtres qu'il y a dans le sud d'Israël. Et parmi ces maîtres-là, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait celui dont on fête la Iloula ce soir, il y avait Rabbi Meir. Donc il s'est retrouvé avec 5 élèves, Rabbi Akiva. Imaginez-vous, de 24 000, tu te retrouves avec 5 élèves. Et Rabbi Akiva lui-même, toute sa vie, il s'est sacrifié. À 40 ans, il savait à peine lire. Je ne sais même pas s'il savait Aleph Bet jusqu'à 40 ans. À partir de 40 ans, il a commencé à étudier. Il est devenu le fameux Rabbi Akiva. Et il a réussi à former 24 000 élèves. Pour former 24 000 élèves, il a dû s'absenter de chez lui pendant 24 ans. Il n'a pas vu sa femme 24 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, oui. Maintenant, on ne voit pas sa femme 10 minutes, on appelle au téléphone, un texto, patati, patala. C'est comme ça que ça se passe, oui. Un texto, tu as vu qui t'a fait, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Enfin, je vois, ils sont tous sans arrêt comme ça. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas avoir des tendinites du pouce, là, moi. Il y a des ondes, tac. Comment ils font la vérité? C'est ça ou pas, oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Sans arrêt. Ouais. Imaginez-vous, sa femme, il l'a pas vue pendant 24 ans. Imaginez-vous, 1 mois, 2 mois, on part une semaine, notre femme, elle part en Israël une semaine pour aller voir les enfants, une semaine, 10 jours, ça nous semble, oui, et qui voilà, 24 ans, on est contre 24 ans. 24 ans, c'est je sais pas, c'est pratiquement la bar mitzvah de ton enfant, jusqu'à la bar mitzvah 13 ans, après jusqu'à ce qu'il se marie, après qu'il ait 2 enfants, tout ce temps-là. C'est énorme. 24 ans, il n'a pas vu sa femme. Et pourquoi? En fin de compte, il s'est sacrifié. Mais pourquoi faire? Pour sortir 24 000. Et les 24 000, ils sont morts. Ils se retrouvent avec 5. Est-ce que vous vous rendez compte la déception de toute une vie d'un homme? C'est quelque chose d'incroyable. Toute une vie comme ça, il s'est dit, toute ma vie, qu'est-ce qui reste? Rien. 5 élèves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris, ça c'est une grande leçon de se renforcer pour avoir toujours de l'espoir, pour voir que toujours en vérité l'avenir il peut être toujours meilleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ses 5 élèves, je vais citer les 5 élèves. Il y avait Rabbi Meir, Rabbi Mevalanes, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va fêter la Iloula dans 5 jours, Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est un grand Tana aussi, et Rabbi Elazar Ben Shamoua, 5 élèves.
il a refondé toute la Torah qu'on a maintenant, toute la Torah qu'on a maintenant, que vous voyez, vous entendez dans les grandes yeshivot en Eretz Israël, en France, en Amérique, partout dans le Olam, c'est la Torah de ces 5 élèves-là de Rabbi Akiva. Voilà, toute la Torah qu'on a maintenant, c'est leur Torah, eux, qu'on est en train de s'abreuver. Alors imaginez-vous que ces 5 élèves-là, qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Akiva? Ne soyez pas comme mes élèves, les précédents élèves. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle parlait des élèves de Rabbi Akiva, elle a dit qu'il ne faut pas... Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne se sont pas fait du kavod l'un à l'autre. Ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Et Rabbi Akiva, quand il parle à ses élèves, ces 5 élèves-là, il a dit, ne soyez pas comme mes anciens élèves, qu'ils avaient ce qu'on appelle tsarut ayn. C'est quoi tsarut ayn? Ça veut dire une étroitesse des yeux. Ça veut dire une sorte de... une étroitesse dans les yeux, ça veut dire être mesquin, de la mesquinerie, d'être un peu jaloux des autres. La question qui se pose, c'est comment c'est possible que Rabbi Akiva ne s'en est pas aperçu? Vous savez que n'importe quel enseignant d'une classe, il revoit plus ou moins les défauts, les qualités de ses élèves, il essaye en principe de les améliorer, ou enfin de lui parler aux élèves. Imaginez-vous le directeur d'une école, encore plus, c'est-à-dire il est au courant de ce qui se passe, plus ou moins dans chaque chose. Imaginez-vous les élèves de Rabbi Akiva. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne se faisait pas du kavod l'un à l'autre. Tu n'es pas capable de dire, je t'en prie, tu sais, parle-lui bien. C'est quelque chose qui ne se voyait pas en réalité. C'est quelque chose qui ne se voyait pas, c'est quelque chose de très, très pernicieux. C'est quelque chose qui ne se voyait pas. C'est comme un ver qui rentre comme ça dans le corps qu'on ne voit pas, et que c'est après leur mort, après cette épidémie, que Rabbi Akiva s'est rendu compte. Et il leur a dit, faites attention à cette étroitesse d'esprit, à cette étroitesse, cette mesquinerie-là. C'est quoi cette mesquinerie-là? Ils ne se faisaient pas du kavod là. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas du kavod. C'est pas qu'ils ne disaient pas bonjour, ça va, comment tu vas, tu as besoin de quelque chose. Ils sont morts, c'était pas n'importe qui. Si Rabbi Akiva les a choisis, que c'était pas n'importe qui. Mais ça veut dire qu'ils avaient en eux cette petite pointe de jalousie, que quand tu vois quelqu'un réussir, ça te fait quelque chose. Tu vois par exemple, en tout cas dans le monde des Talmidei Chachamim, quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu étudies avec lui et tu vois qu'il grandit, et il grandit a priori plus vite que toi, des fois on n'est pas content. On est un peu jaloux parce qu'on se dit, attends, pour qui se prend celui-là? Des fois ça nous arrive comme ça, oui. Des fois, il y a certaines personnes qui sont religieuses depuis des lustres, de père en fils, de père en fils et tout ça. Et puis voilà, ils font des efforts, c'est des Talmidei Chachamim, ils étudient, ils font ce qu'il y a à faire et tout. Et puis on voit un élève ou une personne qui vient pas d'un milieu spécialement religieux, que Baruch Hashem, petit à petit, il se rend compte de certaines choses, il avance, il progresse, et quand il progresse, sa progression, des fois, elle est fulgurante, et celui que, lui, il est depuis 3, 4, 5 générations, il voit cette progression chez l'autre, il dit, attends, pour qui se prend celui-là? Oh, comment il fait là-dessus, là? Ça, c'est une jalousie. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas que quelqu'un soit mieux que nous. Surtout quand on connaît quelqu'un qui n'était pas aussi bien que ce qu'on voit maintenant, quand on voit ça, c'est quelque chose c'est très difficile à supporter. Et ça, on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on garde en soi, on ne va pas l'exprimer à l'extérieur. Donc Rabbi Akiva, il n'a pas pu le voir. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ne supportaient pas de voir la progression de l'un par rapport à eux-mêmes. Or, on sait très bien que quand on fait Avodat Hashem, quand on fait les mitzvot, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Si tu donnes tout ton potentiel pour faire ce que tu as à faire, alors tu auras le Olam Haba d'un Moshe Rabbeinu, le Olam Haba d'un Baba Saleh, ou le Olam Haba d'un Rav Shach. Pourquoi? Parce que si tu as utilisé tous tes ustensiles, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, tout ton potentiel, pour arriver à ce que tu devais faire, le but, c'est pas de voir cette progression chez l'autre, tu dis pourquoi moi je ne peux pas progresser comme ça, pourquoi lui progresse, qu'est-ce qu'il a de mieux, pourquoi, et cette jalousie qu'on a en nous, c'est pas ça, parce que si tu n'acceptes pas sa progression, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas que lui il sert à Akadosh Baruch Hu. Si tu n'acceptes pas qu'il sert à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tu vas à l'encontre du serviteur d'un roi. Imaginez-vous par exemple, vous avez un roi et chacun d'entre nous doit servir ce roi, et que je vois un
que quand il sert le roi, Bémet, il sert d'une manière très intelligente, d'une manière qui est beaucoup plus raffinée que la mienne. Pourtant, je fais tout, mais lui, il reste plus dans ça. Si je me dis au fond de moi, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Moi aussi, si le roi, il sait ça, qu'est-ce qu'il va dire? Si tu veux pas qu'il me serve, donc ça veut dire que c'est pas contre lui seulement que tu en veux, c'est une atteinte à moi-même parce que tu ne veux pas qu'un de mes serviteurs il me sert, c'est pas normal. Donc la même chose chez qui? Chez les élèves de Rabbi Akiva, ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu supporter de voir que des élèves qui sont arrivés à un niveau très haut en Torah n'acceptent pas que l'autre il fasse aussi Avodat Hashem. Donc si tu n'acceptes pas que lui fasse Avodat Hashem, comme toi parce que lui progresse peut-être un peu mieux, ça veut dire que tu ne veux pas que lui me sert. Donc si tu ne veux pas qu'il me sert, qu'est-ce qui va se passer? C'est en vérité c'est un crime contre le roi, c'est un crime de lèse-majesté. Et c'est pour ça que leur mort, elle était dans cette période où justement on doit progresser pour arriver à Matan Torah. Que tu passes d'un niveau spirituel qui est bas pour arriver à un niveau spirituel qui est très haut. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et Rabbi Akiva, il s'en est aperçu beaucoup plus tard. Quand c'est qu'il s'en est aperçu? Quand ses élèves sont morts. Vous savez de quoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Ils sont morts d'une maladie en hébreu qui s'appelle la Arsadra. L'Arsadra, c'est la diphtérie. Et c'est quoi la diphtérie? Bon, maintenant, on est, depuis qu'on est petit, c'est le DT polio, DT coq et tout ça, oui, il y a la diphtérie, les trucs depuis qu'on est petit. Mais à l'époque, c'était. Quoi? DT Hollande. Ah, DT Hollande. Et, bon. Et en tout cas la diphtérie, c'est comment c'est une maladie que, Hazvi Shalom, ça commence par la bouche. Ça veut dire l'infection commence à progresser de la bouche et va jusque dans la gorge. Et après, la gorge, elle enfle que la personne ne peut plus respirer, elle meurt étouffée. C'est la diphtérie. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 150 ans, les gens ils mouraient de 100 ans. Et c'est une maladie, c'est un microbe qui se trouve en général dans l'eau. Et donc ils sont morts de ça. Pourquoi ils sont morts de cette maladie-là? Maladie tellement comme ça, qui a un rapport directement avec la bouche et la gorge. C'est quoi la bouche et la gorge? C'est le fait de parler. C'est quoi parler? C'est d'ivrer-toi. Qu'est-ce que c'est un homme? Rashi, le Unkelos, le Targum, dans la Torah, au moment de la création de l'homme, d'Adam Rishon, il dit, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est Nefesh Haya, et le Targum il traduit Umlela, c'est comme là qui parle. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? C'est le fait de parler. Le fait de parler, ça le met à un niveau beaucoup plus haut. Et c'est quoi ce niveau qui le met à un niveau plus haut? C'est le fait de faire la tefila, le fait d'étudier la Torah, le faire des mitzvot, le fait d'arranger. Il y a un ami, il a un problème, tu lui parles, tu essaies de l'arranger, tu essaies de le réconforter. Tout ça, ça se passe par la parole. Et ça, comme eux, puisqu'ils étudiaient la Torah, la chose qui est la plus haute, ils n'ont pas réussi à comprendre que l'Imoud Torah c'était pas pour eux seulement pour progresser eux-mêmes et être jaloux des autres, c'était pour faire Avodat Hashem. Puisqu'ils n'ont pas compris ça, alors Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, il a frappé à l'endroit sur lequel ils n'ont pas bien utilisé, à savoir donc la bouche, la gorge. Et c'est pour ça qu'ils sont. Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'ils meurent dans cette période-là, pour seulement se rendre compte que justement le but de Avodat Hashem, c'est servir Avodat Hashem, même si tu vois quelqu'un qui sert mieux que toi ou quoi, il ne faut pas être jaloux de ça, il faut être au contraire très content. Et il y a Rav Dessler, une fois il a ramené une histoire. Rav Dessler, il a ramené une histoire dans laquelle il disait que une fois il y avait un Rosh Yeshiva. Quand je parle de Rosh Yeshiva, quand je parle dans le Limud Torah, des choses comme ça, en vérité, c'est pas seulement dans le monde des Yeshivot ou dans le monde de la Torah à l'état pur, à Bnei Brak, Yerushalayim, mais même n'importe où on se trouve, le fait d'être jaloux de la réussite de l'autre, c'est pas quelque chose de normal. On n'a pas le droit parce que tout ce qui nous arrive, c'est Mina Shamayim. S'il lui réussit, c'est que je il veut. Et toi, quand je veut que tu arrives à ce niveau-là, tu fais tout pour arriver, c'est que il veut que ça soit comme ça. Il faut pas chercher, il faut pas être jaloux de ce qu'un autre a de plus que toi ou pas. Parce qu'en vérité, c'est Mina Shamayim. Et Rav Dessler, il avait raconté comme ça qu'une fois, hein, il y avait un Rosh Yeshiva qui était venu voir un ami à lui, un autre Rosh Yeshiva. Et quand il est rentré dans sa Yeshiva, il a vu ses élèves comme ils sont en train d'étudier du matin au soir, et la nuit, très tard dans la nuit, avec une atmada, ils n'étaient pas en train de cloper à droite à gauche dehors, ou alors d'être avec les textos, quoi, maman, j'ai étudié du matin au soir. Quand il a vu ça, il a dit, mais
c'est magnifique, c'est magnifique. Tes élèves et tout ça, comment ils étudient. Alors tu dis, bon, Hachem, je suis très content, très content. Et ce Rosh Yeshiva qui est venu visiter, il lui a dit à son ami, le Rosh Yeshiva de cette Yeshiva, il lui a dit, si toi, tu étais venu visiter une Yeshiva où tu aurais vu cette Hatzlaha-là, est-ce que tu aurais été content comme je suis content? Ça veut dire, quand tu as ce contentement-là de voir que tes élèves ils étudient, est-ce que tu as ce contentement parce que tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu? Ou alors c'est une réussite personnelle, c'est un contentement personnel que tu dis, ah, Baruch Hashem, j'ai réussi. Si tu penses que tu dis, Baruch Hashem, j'ai réussi dans mon travail, et que si tu ne penses pas entièrement que c'est pour Akadosh Baruch Hu entièrement, ton travail n'est pas entier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est Avodat Hashem. Alors c'est difficile, il faut prendre toute une vie pour ça, mais ça veut dire quand tu vois, on a un contentement quand on voit que ses élèves ou les gens qui sont autour de nous, ils réussissent. Mais est-ce que c'est un contentement parce que tu dis, c'est pour Akadosh Baruch Hu que je fais ça, je suis content parce que c'est pour Akadosh Baruch Hu que je fais ça, ou parce que tu dis, ah, fierté personnelle, ah, j'ai bien bossé, écoute, il n'y a pas de fruits sans effort. Au Hachem, mes efforts, ils ont porté ses fruits. Si tu penses que comme ça, c'est pas quelque chose qui est entièrement bien. Et donc, c'est pour ça que tout le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte de... Toi, tu dois faire Avodat Hashem. Tu dois faire tout pour essayer de faire en sorte de faire ce que tu as à faire avec tes propres ustensiles, avec tes propres kelim, pour arriver à ce que tu t'a prédestiné dans la chaîne du clan d'Israël. On est un maillon, il faut que ce maillon-là, il fasse son travail à lui. Ça, c'est un point. Maintenant, vous savez que dans les élèves de Rabbi Akiva, il y avait donc les 5 élèves. Parmi eux, donc il y avait Rabbi Meir Balanès. Vous savez que Rabbi Meir Balanès, c'était quelqu'un qui était très... Sans Saïloula, c'était quelqu'un qui était très dur sur lui-même et aussi qui faisait en sorte de... Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faisait des nissim? Parce que il a tellement travaillé sur lui-même, il était tellement anav, tellement travaillé sur lui-même, il a fait en sorte que tout ce qu'il faisait, Akadosh Baruch Hu, il acceptait. Tout ce qu'il décrétait, Akadosh Baruch Hu, il faisait. Pourquoi? Parce que le fait de se travailler sur soi-même, on arrive après à faire en sorte que tu es arrivé à ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait de toi. Donc ce que tu demandes, il n'y a pas de problème. Ton papa, Akadosh Baruch Hu en l'occurrence, il te donne ce que tu as besoin parce que tu t'es travaillé, tu as réussi ce que tu devais faire. Et ça, c'est chez Rabbi Akiva. Maintenant, juste une petite anecdote, parce que dans 5 jours, ça va être aussi la Eloula d'un autre Tana que vous connaissez beaucoup, qu'on connaît beaucoup, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous vous rappelez dans la Haggadah, quand on a lu la Haggadah, chacun d'entre nous, on a eu la Haggadah, le soir de Pessah, là-bas c'est marqué Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Are Ani ke ben Shivim Shana. Voilà, Rabbi Elazar ben Azaria dit, je suis âgé comme 70 ans, et j'ai jamais mérité de prouver aux Chachamim qu'on pouvait lire le Kriyat Shema, en tout cas la sortie d'Égypte le soir. Bon, la deuxième partie sur la halakha de lire la sortie d'Égypte le soir, je vous la laisse. Juste ce qu'il a dit, je suis âgé comme 70 ans. Or, vous savez que Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a dit ça, il avait en réalité 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire 18 ans. 18 ans, maintenant 18 ans, ils ont à peine 2 ou 3 poils ici, et 2 ou 3 poils ici, et ils achètent Philips 3 têtes pour 2 poils. Oui. Mais imaginez-vous, oui, 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou pas? Bon, enfin, voilà. Alors imaginez-vous, 18 ans, il est devenu le chef du Sanhedrin. D'où c'est sorti ça d'être le chef du Sanhedrin? D'où c'est sorti? Vous savez que Rabban Gamiliel, c'était le chef du Sanhedrin, c'était le Nassi. Et c'est un homme très dur. Il n'acceptait au Beth Midrash, à la Yeshiva, que des gens qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça veut dire, ce que tu es à l'extérieur, il faut que ce soit à l'intérieur. Je veux pas que ça soit juste une façade, je veux ce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur, c'est ce qui est mamash à l'intérieur. Ça fait que les bancs dans les yeshivot, elles n'étaient pas entièrement remplis. Bon, très bien. Et une fois, il y a un élève qui est venu voir Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, c'était un des grands Tanaïm de l'époque. Il est venu voir Rabbi Yoshua et il lui a dit est-ce que la tfila de Harvit, c'est une obligation ou pas?
Rabbi Yoshua il a dit non, la tefila de Arvit, c'est ce qu'on appelle Reshut. Qu'est-ce que dit Reshut? Ça veut dire, la halakha, c'est que maintenant c'est une obligation. Hein, ne croyez pas que ça, on n'a pas le droit de faire. On est obligé de la faire. Mais à l'époque, ça n'était pas encore tranché. D'après Rabbi Yoshua, il pensait que c'était Reshut. Min Hashachrit, Minha, c'était une obligation. Et Arvit, c'est un Reshut. Tu veux la faire, tu l'as fait. Tu ne veux pas la faire, c'est pas grave, il faut mieux la faire, mais ce n'est pas une obligation. Et l'élève, il s'est contenté de ça, il a dit super. Le lendemain, il a été voir Rabban Gamliel, le chef du Sanhedrin, et il lui a dit Rabbi, est-ce que la tefila de Arvit, c'est Reshut ou Chova, c'est une obligation, ou c'est, si on veut, on peut, on fait. Rabban Gamliel a dit c'est une obligation, c'est Hayouv. Il a dit ah bon, parce que moi, Rabbi Yoshua, il m'a dit que c'était Reshut. Il a dit ah bon, il t'a dit ça, Rabbi Yoshua, très bien. Écoute, tu vois ce qu'il va faire demain, il va avoir une séance au Beddin. Et, enfin, au Beddin, enfin, à la Yeshiva, je vais te donner cours, un monde fou. Tu vas te lever, tu vas poser la question, et tu diras, moi je te dirai ce qu'il faut trancher, comme ça les gens ils sauront comment il faut trancher, et je m'occuperai de Rabbi Yoshua. Très bien. Le lendemain, cet élève-là, il s'est levé, il a dit, Rabbi, est-ce que la tefila de Arvit c'est Reshut ou pas? Il a dit non, c'est Hiyuv. Et il a regardé Rabbi Yoshua. Vous savez qu'à l'époque, comment ça se passait? Les élèves, ils étaient tous debout, et les chachamim, ils étaient assis. Oui, ils étaient assis. Et les talmidim, ils étaient debout. Rabban Gamliel, il a vu Rabbi Yoshua devant tout le monde, un monde fou comme ça. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, que c'est vrai que tu as dit à cet élève-là que la tefila de Arvit c'était Reshut? Il a dit oui. Il a dit lève-toi. C'est-à-dire, tu es comme un élève. Lève-toi. Et déjà précédemment, quelques temps plus tôt, il y a eu comme ça ce précédent entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, parce que Rabbi Yoshua, il avait fait son calcul. Vous savez que Rabbi Yoshua, c'était un très très grand astronome. Il savait exactement calculer. Pour lui, il avait calculé que Yom Kippour, le 10 Tishri, ça tombait telle date. Telle date. Et Rabban Gamliel, il a fait son compte. Son compte à lui de Yom Kippour, ça tombait une autre date. Quand Rabban Gamliel, il a su que Rabbi Yoshua, le Yom Kippour de Rabbi Yoshua, c'est pas le même que le sien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait envoyer à Rabbi Yoshua, il lui a dit, le jour de ton Yom Kippour à toi, tu vas venir avec ta bourse d'argent, ton bâton et ton âne, tu viendras me voir. Yom Kippour, je ne peux pas venir, comment je vais faire Yom Kippour? Et évidemment, Rabbi Yoshua, il était malheureux, comment je vais faire? Il était certain qu'il avait raison, très bien calculé, c'était un très grand savant en astrologie. Et quand il était malheureux comme ça, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva il est venu le voir, toujours Rabbi Akiva, Rabbi Akiva était dans toutes les situations et toujours pour essayer de relever les gens, quelque chose d'incroyable. Rabbi Akiva, c'était... Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a dit Rabbi Yoshua, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça malheureux? Je te vois, tu as ton visage pas normal. Il a dit c'est très simple, voilà ce qu'il m'a dit Rabban Gamliel, et ça veut dire que je vais venir le jour de Yom Kippour, je te dis raison. Il a dit Rabbi Yoshua, il ne faut pas que tu t'inquiètes, comment c'est marqué dans la Torah? Ele Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam. Voici les fêtes, et les mois d'Hachem. Voici les fêtes d'Hachem, Asher Tikreu Otam, que vous allez l'appeler. C'est vous le Beddin qui allez décréter. Ça veut dire, même si d'après l'astrologie, le 10 Tishri, ça tombe telle date, mais qui c'est qui va fixer en réalité la vraie tenue des fêtes? Asher Tikreu Otam, que vous allez l'appeler, vous le Beddin. Or, comme Rabban Gamliel, c'est lui le Beddin, il a décidé que Yom Kippour, ça sera telle date. Akshbochou, il fera que le Yom Kippour sera sa date. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Même que dans la réalité, en valeur absolue, c'est sûr que c'est toi qui as raison. Mais puisque Rabban Gamliel, c'est lui le chef du Beddin, c'est le Beddin, il a dit cette date, Akshbochou, il fera que le Yom Kippour sera cette date-là. Évidemment, ça l'a beaucoup rasséréné à Rabbi Yoshua. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le jour de son Yom Kippour à lui. Imaginez cette force-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est parti chez Rabban Gamliel avec sa bourse, son âne et son bâton. Et Rabban Gamliel, quand il a vu, tout de suite il est descendu. Il a embrassé la main de Rabbi Yoshua. Il a embrassé son front. Pour lui montrer quoi? Pour lui montrer. Il a dit, tu es Rabbi parce que tu es en vérité plus fort que moi, mais tu es mon talmid parce que tu m'as écouté. Et pourquoi j'ai fait ça? Ne crois pas c'est pour te vexer ou pour quoi que ce soit. C'est parce que pour ne pas qu'il y ait deux Torahs dans le cas d'Israël. Imaginez-vous, regardez juste maintenant, entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Et encore, c'est pas deux Torahs, c'est rien que dans les Minagim. Les Ashkenazim et les Sfaradim. Après, tu as les Lubavitch. Après, tu as les Sfaradim. Après, tu as ça. Après, même chez les Sfaradim, tu as tel Minag de Sidon. Imaginez-vous
si dans les dynimes eux-mêmes, il y aurait eu une scission comme ça, il n'y aurait pas de Torah, il n'y aurait pas de Israël jusqu'à maintenant. On est obligé de tenir. On est obligé de tenir qu'il faut qu'il y ait une seule Torah. Et comme je suis chef du Bedin, c'est pour ça qu'on doit trancher. Donc il lui a fait combien d'affronts à Rabbi Yoshua? 2 affronts. Il lui a fait 2 affronts. Quand il a fait ce 2e affront avec cet élève-là qui est venu dire, c'était Rabbi Yoshua qui m'a dit pour Arvit, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Le monde, ça a commencé à murmurer. C'est quoi murmurer? Ça veut dire, ouais, Rabbi Gamliel, il est un peu dur, on ne traite pas comme ça Rabbi Yoshua, c'est difficile, patati, patala, jusqu'au moment où quoi? Ils ont décidé de destituer Rabban Gamliel. Ils l'ont destitué. Ils l'ont destitué. Rabban Gamliel a accepté, l'a destitué. Seulement le problème, qui c'est qu'on allait mettre pour le remplacer? Qui c'est? Si on met Rabbi Yoshua, ils vont dire, tu as vu? Il enlève un pour mettre l'autre, parce qu'ils n'aimaient pas tellement Rabban Gamliel, ils préféraient Rabbi Yoshua. On ne peut pas mettre Rabbi Yoshua. Le seul qui pouvait vraiment remplacer Rabban Gamliel, c'était Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, il descend de Guérim, c'est-à-dire lui, en vérité, son père, c'était un guerre. Son père, c'était un guerre, un converti. Et comme pour être nassi ou roi, parce que être nassi ou roi, ça doit être seulement qu'un juif. Juif, ça veut dire même les autres. Le guerre aussi, c'est un juif. Mais pour être nassi, on ne pouvait pas mettre, c'est marqué dans le Torah, on ne peut pas mettre, pour être un roi, un nassi, on ne peut pas mettre quelqu'un qui a une descendance de Guérim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas mettre Rabbi Akiva. Or c'était le seul qui pouvait. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé c'était qui? Le seul qui était apte, mais seulement il était jeune, c'est qui? Rabbi Elazar ben Azariah. Alors qu'ils ont dit, Rabbi Elazar ben Azariah, il faut que tu sois le chef du Béti. Il a dit, écoutez, c'est un grand honneur et tout. J'ai demandé à ma femme. Vous savez, chaque fois qu'on a un problème, vous savez comment ça se passe, oui? Chaque fois qu'on a un problème, quand un homme il a un problème avec son copain ou qu'il veut lui demander quelque chose, il dit, écoute, je vais demander à ma femme. Ah, c'est ça, on va demander à ma femme. D'accord. Je vais demander à ma femme. Et sa femme, quand elle a entendu ça, elle lui a dit, alors si lui il avait 18 ans, parce qu'elle avait 17 ans, 18 ans, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être. Elle lui a dit, non, tu ne peux pas accepter ça. Et tu ne te rends pas compte, ils ont 70 ans, 80 ans, la barbe jusqu'au parterre, blanche et tout. Toi, tu as 2 poils, qu'est-ce que tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas, comment tu vas être au chef, au centre comme ça, tout le temps comme ça, et tu vas dire que c'est comme ça, il faut écouter, c'est pas possible, tu peux pas, ne le fais pas. Bon, ma femme, elle a dit, etc. Ils ont dormi, le lendemain, il s'est réveillé, il avait la barbe blanche, il avait le visage blanc. C'est ça dans la Gada où c'est marqué Aré, Anik et Ben Shikisha. Je suis âgé comme 70 ans. Il avait 18 ans. Mais c'était à cause de ce problème-là. Donc quand il a vu ça, même sa femme est obligée. Il a dit, je peux rien faire. D'accord, écoute, pas de problème. Vas-y. Et quoi? Il est devenu le chef du Beddin pendant cet temps. Bon, après Rabban Gamliel, il a arrangé Rabban Gamliel Rabbi Yoshua. Et ils ont remis Rabban Gamliel. Si tu remets Rabban Gamliel, tu ne peux pas enlever Rabbi Elazar ben Azariah. C'est pour ça, pour ceux qui étudient la Gemara, dans la Gemara très souvent c'est marqué, quand on a un problème, la Gemara dit Shabbat Shelmi. C'était la semaine de qui? La semaine de qui? Alors, c'est quoi la semaine de qui? Parce qu'ils ont décidé de mettre 3 semaines sur un mois, 3 semaines Rabban Gamliel et une semaine Rabbi Elazar ben Azariah. C'est pour ça que la Gemara demande Shabbat Shelmi. C'était la semaine de qui? Est-ce que c'est la semaine de Rabban Gamliel ou la semaine de Rabbi Elazar ben Azariah? Très bien. Après, j'arrive à tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'après que Rabbi Akiva, il est devenu le grand Rabbi Akiva avec ses 24 000 talmidim, ils sont tous morts. Il y a eu donc il avait ses élèves, les fameux élèves, et il y a un élève qui est venu le voir. Il est venu le voir, il a dit, Rabbi, je voudrais faire partie de tes élèves. Il a dit oui, et puis il a regardé, il a dit, attends. Tu n'es pas celui qui avait dénoncé Rabbi Yoshua à l'époque de Rabban Gamliel, tu nous as fait ce jour-là. Tu nous as fait une histoire dans tout le clan d'Israël, Rabban Gamliel fait se faire sauter, on a mis Rabbi Elazar ben Azariah, Wahab la barbe blanche et tout ça, la semaine de l'un, un truc. Tu sais l'histoire que tu nous as fait? Et tout ça pourquoi? Tu sais très bien que quoi? Que quand tu décides de demander à un rave, tu dois te cantonner à ce qu'il t'a dit ce rave-là, tu vas encore demander à un autre, et l'histoire que tu as causée. Je ne peux pas te prendre comme élève, mon ami, je ne peux pas te prendre. Il dit, Rabbi, j'ai pas fait exprès, je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'étais jeune, tu peux pas me laisser comme ça. Il s'est mis à pleurer, Rabbi lui a dit, non, je ne peux pas. Moi j'ai 24 000 qui sont morts, moi je ne peux pas prendre quelqu'un qui après il va... Je ne peux pas. Et il s'est mis à pleurer, il a insisté. Chez Rabbi Akiva, il a vu Behemet qu'il était très sincère, et il a pris. Qui c'était cet élève-là? Rabbi Shimon Bar Yochai.
Tout ça pour dire, voilà, pour les là, vous savez, on va savoir qui maintenant c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et maintenant vous avez vu toute la Kabbalah, toute la Torah qu'on connaît, c'est celle du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà,